Alors, un bon dimanche à toi. Cette semaine, j'ai regardé les vidéos que j'ai postées sur YouTube et je me rends compte que ça fait déjà plus de 6 mois que je vous dis un petit coucou à chaque dimanche. Et je regardais un peu comment ça a évolué. Au début, c'était vraiment pour les enfants. Et je me suis rendu compte que à travers le temps, c'est devenu de plus en plus personnel. Alors, je suis dans mon garde-robe, hein, comme vous le savez, et je me rends compte que je dis des choses très personnelles et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est un testament, c'est ce que j'ouvre ici, c'est vraiment ce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants puissent entendre, si ça se rend jusque-là, euh, de ma vie, de ce que je suis, une passionnée par Jésus, sauvée, rachetée, miraculée de Dieu. Ma vie était un enfer jusqu'à ce que je capitule et que je décide de croire en Dieu. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Parce que je vous le dis, quand je me suis convertie, quand je suis venue à Jésus, que j'ai décidé de croire, j'étais en complète défaite. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas de justice sur la terre, que ceux qui agressent des enfants, qui agressent des femmes, tout le monde s'en sort. La justice, c'est pas une justice. Ça donne rien. Euh, ça absout des coupables sans qu'il y ait il n'y a pas de justice sur la terre. Mais en Dieu, s'il y a un Dieu, j'ai pensé que il va y avoir une justice à la fin. Et une vraie justice. Une vraie de vraie. Les âmes vont être euh, mis à la lumière. Les pensées, les motifs, tout va être mis à la lumière devant le Christ, le ressuscité. Et là, je voulais en revenir à la foi. On a droit à ça si on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a démontré le caractère de Dieu en sauvant, en pardonnant, hein, en ranimant, en redonnant la vie à des gens qui étaient dans la détresse. Il a montré à quel point il a compassion de l'humanité et il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Hein? On avait besoin d'un sacrifice parfait, Jésus-Christ, pour pouvoir que lui porte nos péchés et que nous, on soit lavés par son sacrifice. Et c'est tout. Et la foi, j'aimerais vraiment vous expliquer aujourd'hui. La foi, là, c'est pas juste de se dire, ah oui, ça fait du sens que Jésus soit là, puis que probablement que c'est ça qui est arrivé. Non. Probablement, c'est pas assez pour Dieu. Dieu veut que tu décides de croire qu'il existe. Il veut que tu en sois certain. C'est une certitude. Et dès que ça devient une certitude que Dieu existe, lui qui connaît, qui voit tout, il le sait, il le connaît, il le voit, il sonde le cœur, les reins des gens, il sonde, il connaît et il voit tout. À partir du moment où il y a cette certitude que Dieu existe, que Jésus-Christ est celui qui est mort pour tes péchés afin de te racheter et d'ouvrir ta voie vers Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu peut agir avec toi, en toi et pour toi. Avant ça, il ne peut pas, tu as bloqué la porte de ton cœur. Mais dès que la foi se met en œuvre, dès que tu décides de croire et que tu te rends compte que dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ton être, il y a cette certitude
que Dieu est là, qu'il t'entend, qu'il te voit, qu'il te sonde, qu'il te connaît, qu'il est là, le Dieu de l'univers, plus grand que l'univers. Hein? S'il vous plaît, le, le Dieu que je sers est plus grand que l'univers, est plus grand que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut penser. Et on ne met pas une limite à Dieu, s'il vous plaît, parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas de limite. Son amour, sa grâce, sa compassion, c'est sa limite. Comprenez-moi bien, Dieu est amour. Amour parfait. Amour parfait pour toi et moi. Et quand tu crois avec une certitude que... Et là, je vais vous donner cette analogie-là. Tu te cherches juste une chambre à louer, un petit endroit où tu pourrais rester, où tu pourrais être hein, sous la pluie, on n'est pas bien, dans la rue, on n'est pas bien. Tu te cherches un petit 1,5 et tu regardes dans le journal, il y a un petit 1,5 à louer. Ça dit chambre à louer. OK? Et le prix, c'est le prix de ta foi. C'est 0$ par mois. Tu as une chambre à toi. Et là, tu te dis, ben, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Et là, tu peux passer des semaines et des mois. La petite annonce, elle est toujours là, semaine après semaine, mais là, tu restes en dessous de la pluie. Tu regardes ça, mais tu te dis, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Une chambre à louer, 0$. Et là, tu dis, ben, je vais appeler. Et là, ils te disent, mais oui, bienvenue, tu peux venir, ta chambre est prête. Et sais-tu quoi? J'ai parlé avec tes parents, ta famille, tes amis. J'ai vraiment préparé la chambre pour toi. Je sais les gens qui te connaissent et tout ça. Euh, J'attendais juste que tu m'appelles. Là, tu te dis, ben, hey, c'est trop beau pour être vrai. Et là, tu prends l'adresse et tu te dis, OK, je vais croire et je vais me rendre. Et là, tu fais un pas de foi. Tu te dis, ben, je vais me rendre, je vais me rendre. Et là, tu prends l'adresse, tu t'en vas, tu sors de la ville, tu sors de tes repères, tu sors des endroits que tu connais. Et juste un petit peu plus loin, il y a une montagne, il y a un beau lac, il y a de la forêt. Et là, tu arrives à l'adresse. Et sur le portail, tu vois que c'est l'adresse, c'est la bonne adresse. Mais c'est tellement beau ce que tu vois. C'est tellement beau. Il y a euh, une grande forêt, il y a un beau grand portail. euh, et là, tu sonnes et ça s'ouvre. Tout de suite, ça s'ouvre. Et là, tu prends ta voiture, tu continues un petit peu plus loin, tu te rends compte, c'est tout un manoir. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est grandiose. Et là, tu te dis, waouh, j'ai une chambre à moi là-dedans, 0$. La seule chose que j'avais à faire, c'est d'y croire, d'appeler, puis de venir. Et là, tu rentres et le propriétaire de la maison te dit, bienvenue dans ta maison. J'avais tellement hâte que tu viennes, j'avais tellement hâte que tu viennes nous voir. Voici la maison que j'ai préparée pour toi. Et là, tu dis, ben non, 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 non. Moi, j'avais juste demandé pour une chambre. Et là, tout surpris, le propriétaire te regarde et dit, mais tout a été préparé pour toi. Je connais ce que tu préfères. Je me suis renseignée sur ce que tu aimais. Tu m'as dit que tu as dit à tes amis que tu aimais les montagnes, les lacs. J'ai trouvé cette maison-là pour toi. J'ai trouvé cet endroit-là. Je l'ai créé pour toi. J'ai préparé les jardins. J'ai préparé dans le frigo, il y a tes plats préférés. Et là, tu dis, mais moi, je voulais juste une chambre. Et le propriétaire te dit, non, tout ça, ça vient avec la chambre. Et c'est gratuit. J'ai tout préparé pour toi. J'ai tout payé. J'ai tout donné. La foi, c'est ça. La foi, c'est de répondre à une petite annonce et de se rendre compte que tout a été préparé d'avance pour nous, selon nos besoins, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on aime, pour qu'on se développe là-dedans en faisant confiance au
propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Celui qui a préparé la maison, c'est Jésus-Christ. Et celui qui nous permet d'entrer et de découvrir tout ça, c'est le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui se font violence, à ceux qui se dépassent, qui vont dire que malgré que le monde déprécie la foi, rit de ceux qui ont la foi d'un enfant, qui croient à tout, c'est pas qu'on croit à tout, c'est qu'on croit que ma vie, ta vie, n'est pas un hasard, n'est pas un mystère. Elle a été créée, pensée et voulue par le Dieu de l'univers qui t'aime, qui t'a aimé et qui t'aimera encore plus que tout, plus que sa propre vie. Et la foi, c'est de juste répondre à cette annonce-là, puis de se dire, oui, ça se peut. Et Seigneur, j'ai envie de découvrir ce que tu as préparé pour moi. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté et cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, de la terre, de tout ce que ça renferme, et si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, fais seulement cette prière à Dieu aujourd'hui. Père Tout-Puissant, je viens et j'accepte et je crois que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il a sacrifié sa vie sainte. Il n'avait pas péché, il n'était coupable de rien. Il a offert sa vie parfaite en paiement pour la mienne, qui est pleine de péchés, qui a été corrompue par des mauvais désirs, par des péchés, par des idoles que j'avais dans ma vie, par vouloir moi-même diriger ma propre vie, alors que je comprends maintenant que tu es celui qui m'a créé, celui qui me connaît plus que tout, et que tu as un plan merveilleux pour moi. Et j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Je reconnais que c'est tout ce dont tu avais besoin pour que j'ai accès à toi maintenant et pour toujours. Et que je te prie, Seigneur, de m'envoyer l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ton esprit à toi, qui vienne habiter en moi, moi qui n'étais pas digne, mais qui reçoit maintenant par la foi le baptême du Saint-Esprit. Et je veux marcher avec toi jour après jour, heure après heure, minute après minute. Toujours, je veux entendre ta voix, je veux voir ta face, je veux voir ton royaume, l'endroit que tu as préparé pour moi, en comprenant que c'est déjà que je peux avoir accès à ton royaume et pas encore, parce que je sais que les choses à venir vont me montrer encore plus de cet espace merveilleux que tu as préparé pour moi, que tu as préparé pour tous ceux qui t'acceptent. Et je comprends que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est ton corps, c'est tous ceux qui croient en toi, en le sacrifice de Jésus-Christ, en le baptême du Saint-Esprit. C'est tous ceux qui sont reliés en toi, en unité avec toi par la foi. Et je reconnais qu'ils sont là pour mon bien, qu'ils sont là pour m'emmener encore plus loin. Et je reconnais aussi que tu es bon, que tu es amour. Et cet amour, je veux la recevoir aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Je suis ton enfant dès maintenant et pour toujours. Amen. Bonne semaine à toi. J'espère que tu as reçu, que tu as confessé de ta bouche. Et si tu n'es juste pas prêt cette semaine, aujourd'hui, si tu n'es juste pas prêt, j'espère que tu as encore le temps de réfléchir à ça et de revenir à cette vidéo et de refaire cette prière parce que on ne sait jamais quand notre vie va finir. On ne sait pas quand le Seigneur Jésus va revenir. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour toi. J'espère que, comme moi, tu recevras ta place, ta chambre dans le grand et beau royaume de Dieu aujourd'hui.
bonne semaine.